Une prière de nuit à laisser jouer pendant votre sommeil. Cette prière est conçue pour accompagner votre esprit et votre âme alors que vous vous reposez. La nuit, lorsque notre corps est immobile et que notre esprit est au calme, notre cœur peut se connecter profondément à Dieu. En laissant cette prière jouer toute la nuit, vous invitez la présence de Dieu à remplir votre environnement, à renouveler votre force et à veiller sur vous pendant votre sommeil. La prière est un rappel constant de sa grandeur, de son amour et de sa protection. En écoutant ces paroles, votre esprit méditera sur la puissance et la fidélité de Dieu, même dans votre repos. La prière. Ô Seigneur mon Dieu, quand je contemple ta puissance impressionnante et que je considère toutes les œuvres que ta main a créées, je vois les étoiles, j'entends le tonnerre puissant et ta puissance s'affiche dans tout l'univers. Alors mon âme chante pour toi, mon Dieu, mon Sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Seigneur, dans cette nuit paisible, je m'abandonne à toi. Je te rends gloire pour ta fidélité et ta bonté infinie. Tu es le Créateur de toutes choses, et toute la création témoigne de ta grandeur. Roi Jésus, alors que je m'apprête à dormir, je te confie mes inquiétudes, mes luttes, et tout ce qui pèse sur mon cœur. Remplis mon esprit de ta paix qui surpasse toute compréhension. Protège-moi pendant la nuit, et que tes anges campent autour de moi pour veiller sur mon repos. Seigneur, je sais que tu es là, même dans les moments où je ne suis pas conscient. Je sais que tu travailles pour mon bien, même lorsque je dors. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 2, « Car il donne à ses bien-aimés le sommeil. Alors, je m'abandonne entre tes mains. Restaure mon corps et mon esprit, que mes rêves soient imprégnés de ta présence et que mon cœur demeure tourné vers toi, même dans le silence de la nuit. Que ta puissance et ta grandeur soient exaltées, Seigneur. Que mon âme chante toujours pour toi, que tu es grand, que tu es grand. » J'aime cet hymne parce qu'il loue simplement Dieu. Que pouvons-nous faire d'autre, vous et moi, à part admirer la puissance et la grandeur de Dieu? Toute la création lui appartient, les oiseaux, les arbres, le bruit des vagues dans l'océan. Quand vous et moi prenons un moment pour contempler la beauté de la création, comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas dire « Seigneur, que tu es grand ». Le psaume 150, verset 6 dit « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Alors, peuple de Dieu, prenons un moment et louons Jésus-Christ. Chacun de nous a une histoire, un témoignage, un passé. Nous avons tous au moins une chose dont nous pouvons nous souvenir, une chose que Dieu a faite pour nous. Nous avons tous une raison de dire « C'était toi, Seigneur Jésus ». Je vous encourage donc à le louer. Je loue Dieu parce que, lorsque je regarde en arrière, là où tout a commencé, je vois où je suis maintenant. Cela ne peut être que la main de Dieu. Je loue Dieu parce que je repense à toutes les personnes qui ont parlé de moi, à ceux qui se sont éloignés de moi et qui ont prononcé des paroles blessantes dans mon dos. Et malgré tout cela, je vois la bonté de Dieu. Grâce à cela, je suis devenu une personne plus forte. Je suis devenu plus fort parce que j'ai découvert que je ne pouvais compter que sur le Seigneur. Je suis devenu plus fort parce que j'ai réalisé que les paroles blessantes des hommes ne sont rien en comparaison des paroles motivantes que Jésus-Christ prononce à mon sujet. Je suis fait de manière redoutable et merveilleuse. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni et hautement favorisé. Ces paroles se sont révélées vraies dans ma vie à travers la parole de Dieu. Je dois louer le Seigneur, car il y a eu une saison où je suis tombé malade. Je pensais être invincible et en parfaite santé. Mais soudain, cette épreuve est arrivée. Pourtant, ma louange découle de la reconnaissance. Malgré la gravité de ma santé, merci Jésus, merci Seigneur, de m'avoir guéri. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais c'était néanmoins une guérison. Cela ne pouvait être que Dieu. Je loue Dieu parce qu'il y a eu une période où j'ai manqué d'argent, mais j'ai survécu. J'ai lutté, mais je n'ai jamais manqué un repas. Tout cela, c'est grâce à Dieu. Chacun de nous a une histoire. Nous avons tous quelque chose pour lequel nous devrions louer le Seigneur. Souvenons-nous du psaume 150, 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Prions. Toutes les louanges t'appartiennent, Seigneur Jésus. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Roi Jésus. Tu es mon Rédempteur, mon Sauveur. Ma bouche est remplie de tes louanges, proclamant ta splendeur tout au long de la journée. Je te loue parce que les attaques de Satan n'ont aucun effet sur moi. Je te loue, Seigneur, car avec toi à mes côtés, je serai toujours victorieux lorsque la bataille sera terminée. Père, ma capacité à vivre une vie chrétienne victorieuse ne dépend pas de mes dons ou de mes talents, mais de ta grâce et de ta miséricorde.
Ma capacité à vivre avec joie et foi ne repose pas sur ma volonté ou une attitude mentale positive, mais sur ma relation avec toi, Seigneur. Et pour cela, je te loue. Pardonne-moi si j'ai attaché mes mains à des choses préjudiciables à ma foi et à ma croissance en tant que croyant. Je prie que tu brises ces liens, que tu brises les cordes de tout ce qui cherche à étouffer ma louange. Brise et détache chaque chaîne de l'ennemi. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de lever mes mains vers toi. Je te loue et m'abandonne à toi, Seigneur. Je te loue. Je lève mes mains en signe de totale soumission, t'abandonnant tout contrôle. J'abandonne mes voies, Seigneur, et je choisis de suivre ta parole, ta volonté et tes voies, car ta volonté est meilleure que la mienne. Je te loue, Roi Jésus, car plutôt que de compter sur ma propre puissance, je peux compter sur un Dieu qui a prouvé sa fidélité à maintes reprises. Père, tant qu'il y aura du souffle dans mon corps, tant que je serai debout avec la vie dans mes veines, je te louerai aujourd'hui et pour toujours. Même lorsque le désastre frappe, même lorsque je me sens fatigué et accablé, je continuerai à te louer et à glorifier ton nom, aujourd'hui et pour toujours. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, enseigne-moi à t'adorer véritablement en esprit et en vérité, Roi Jésus. Apprends-moi à être un véritable adorateur. Seigneur, tu es mon Dieu, et je t'exalterai et louerai ton nom, car dans une fidélité parfaite, tu as accompli des choses merveilleuses dans ma vie. Je te remercierai chaque jour et de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes œuvres merveilleuses et témoignerai de tout ce que tu as fait pour moi. Je te loue parce que je suis créé de manière merveilleuse et redoutable. Tu m'as formé à ton image, et tu m'as appelé à aimer. Tu m'as pardonné, tu m'as soutenu et tu m'as gardé grand. Es-tu, Seigneur, le plus digne d'être loué? Ta grandeur dépasse tout ce que nous connaissons ou pouvons imaginer. Je te louerai en tout temps. Je t'honorerai de tout mon être. Ta parole, dans le psaume 95, dit « Oh, venez, chantons au Seigneur, faisons un bruit joyeux au rocher de notre salut. Entrons en sa présence avec des actions de grâce, faisons un bruit joyeux pour lui avec des chants de louange, car le Seigneur est un grand Dieu, et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Seigneur, tu es grand, Roi Jésus, tu es puissant et redoutable, tu es le roi de gloire, le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille, fidèle à jamais avec une miséricorde infinie. Pour cette raison, je te louerai. Je continuerai à te louer, car c'est tout ce que je peux faire pour montrer ma gratitude. J'honore ton saint nom, car toi seul es digne d'être loué. Amen. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, loue le Seigneur. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a vivifiés avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car ceux qui ne considèrent pas les œuvres du Seigneur ni les actions de ses mains seront détruites, et ils ne seront pas relevés. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge salvateur de son oint. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, pour l'amour de Christ, je prends plaisir dans mes faiblesses, mes insultes, mes épreuves, mes persécutions et mes difficultés. Car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Il y a des moments où il faut simplement lire et s'immerger dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des sermons ni des mots d'encouragement qui suffiront, mais uniquement la voix de Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, je prie pour que, lorsque vous lisez ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et suscite votre foi. Je prie pour que ces Écritures vous atteignent, où que vous soyez, et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'elles vous rappellent que le Seigneur prend soin de vous, qu'il vous aime et que ses promesses sont toujours vraies. 2 Corinthiens 1er, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu.
Je veux que vous reteniez quelques vérités de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui fait preuve de compassion et qui montre son amour. Il nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous réconforter dans toutes nos épreuves et nos ennuis. Ce à quoi vous faites face peut être douloureux, oui, cela peut être désagréable, mais une chose reste certaine. Selon la parole de Dieu, nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous réconforte dans toutes nos afflictions. Quelques autres écritures méritent d'être méditées. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il aurait pu tout aussi bien dire « Peu importe où je marche, même si cela semble mauvais, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Même si cela semble sans espoir, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Même si tout semble perdu, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Nous devons être des gens qui ont ce genre de foi. Des gens qui, malgré tout, continuent de croire que Jésus-Christ est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? De plus, Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, et bien d'autres encore, nous rappellent que Dieu prend soin de nous. Dieu veille sur vous. Dieu fait en sorte que les choses s'arrangent en votre faveur. Il ordonnera vos pas. Je prie pour que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, de quelqu'un qui a peut-être le cœur lourd ou brisé. Je veux dire à cette personne, regardez vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, et il vous guidera sûrement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce monde peut être un endroit sombre, mais nous nous tournons vers toi, Jésus, pour être la lampe brillante qui guide nos pieds. Je prie, ô Seigneur, que chaque blessure passée, chaque erreur passée, chaque perte passée qui pèse sur le cœur de quiconque écoute, soit ôtée par ta puissance éternelle. Philippiens 4, versets 6 à 8 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soyez préoccupés par ces choses. Notre espoir pour demain est ancré en toi, Seigneur, car tu ne faillis jamais. Notre foi est en toi, car tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Nous choisissons de venir à toi aujourd'hui. Nous choisissons de fixer nos pensées sur ta parole. Nous choisissons de te faire confiance, peu importe la douleur ou les circonstances. Nous choisissons même de prier aujourd'hui, malgré tout ce que nous traversons. Et en accord avec ta parole, nous choisissons de ne pas nous inquiéter, de ne pas être anxieux. Nous croyons que tu es toujours avec nous et que tu as le contrôle. Notre guérison est ancrée en toi, Seigneur, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, et je déclare que les cœurs brisés sont réparés aujourd'hui, au nom de Jésus. Les esprits troublés reçoivent la paix. Saint-Esprit, je te demande d'être si proche de nous que nous puissions ressentir ta présence dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous te confions tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, car où pourrions-nous aller sinon vers toi? Tu as délivré et guéri dans le passé, et tu le feras encore à chaque saison de nos vies. Puisses-tu nous guider, ô Dieu. Merci de nous rappeler tout au long de ta parole que nous n'affrontons pas seuls les tempêtes. Tu es toujours avec nous, murmurant calmement la paix, apportant le repos à nos âmes. Nous croyons en toi, Seigneur, comme le dit ta parole dans 2 Corinthiens. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je te remercie de prendre soin de nous, Seigneur. Merci pour la paix qui découle de ton amour et de ta miséricorde. Ta présence puissante garde et protège les cœurs et les esprits de chaque personne qui écoute cette prière. Père, je te remercie d'avoir écouté. Seule ta paix qui dépasse toute intelligence peut calmer nos cœurs et nous soutenir dans les troubles de la vie. Je prie que tu nous aides à ne pas laisser nos cœurs être troublés, car ce n'est pas ta volonté pour nous.
Sois béni maintenant et pour toujours, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans l'affliction, par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Psaume 23, verset 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, vertueux ou digne de louange, pensez à ces choses. Philippiens 4, verset 8. L'une des choses les plus extraordinaires dans la Bible se trouve dans Jean 13, versets 3 à 8. Avant de lire ce passage, comprenons bien ceci. Lorsque Jésus était sur cette terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. En tant qu'homme, il est né d'une vierge, a vécu ici-bas sans connaître le péché. Il était humain dans le sens où il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il pleurait, ressentait la fatigue physique et éprouvait la douleur. Mais Jésus était aussi pleinement le Fils de Dieu. Il accomplissait l'impossible. Il redonnait vie au corps froid de Lazare. Il parlait à la nature et elle obéissait. Comme le dit Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit insensible à nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » Jésus a connu la faim, la douleur et la fatigue. Malgré cela, il était assez puissant pour marcher sur l'eau, parler au vent, et il obéissait. Il était même trop puissant pour que la tombe puisse le retenir. Avec cette compréhension, relisons Jean 13, versets 3 à 8, où la Bible dit « Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit une serviette et s'en ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Il vint vers Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le sauras après cela. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. » La raison pour laquelle je trouve ce passage si puissant et stimulant est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'abaisse pour servir ses disciples en leur lavant les pieds. C'est un acte d'humilité incroyable. Cela me pousse à réfléchir. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était assez humble pour servir et laver les pieds de ses disciples, qu'en est-il de moi? Que fais-je pour le Seigneur? Que fais-je pour servir Dieu? Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à adopter un cœur de serviteur, un cœur qui cherche à servir le Seigneur. Trop d'entre nous se concentrent uniquement sur ce que Dieu peut faire pour nous, sur les bénédictions que nous espérons recevoir. Mais combien parmi nous cherchent véritablement à être des serviteurs dans le royaume de Dieu? Combien d'entre nous donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources pour servir le corps du Christ? Je crois qu'un chrétien qui porte du fruit dans le royaume de Dieu est un chrétien qui sert. C'est pourquoi je vous encourage à cesser de mener une vie stagnante sans but et à servir Dieu. Cessez de vivre une vie centrée uniquement sur vous-même. Servez Dieu. Cessez de mener une vie égoïste où vous ne faites que demander ceci ou cela dans vos prières, où chaque prière est une nouvelle demande. Non, ce n'est pas ainsi que nous devons vivre pour Jésus-Christ. Vivez pour Jésus-Christ en prenant votre croix et en crucifiant la chair. Cela signifie arrêter de demander sans cesse « Dieu, que peux-tu faire pour moi ?» et commencer à demander « Dieu, comment puis-je te servir ?» Prions « Seigneur, donne-moi un cœur qui cherche à te servir. Donne-moi un cœur qui trouve sa satisfaction en te servant. Fais de moi une personne qui ne se préoccupe pas uniquement de ses propres besoins égoïstes, mais transforme mon cœur pour qu'il se concentre sur ton royaume avant toute chose. » Avec chaque personne qui écoute en ce moment, nous déclarons que notre désir est de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous accrochons à toi,
Nous dépendons de toi et nous comptons sur toi. Certains placent leur confiance dans les chars, d'autres dans les chevaux, mais nous avons confiance dans le nom du Seigneur. Seigneur, pour ceux qui recherchent l'amour et l'unité dans leur foyer, inonde leur vie de ta présence, car toi seul peux mettre l'amour dans le cœur des hommes. Merci d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Nous n'avons rien fait pour mériter un tel amour, rien pour le gagner. Et pourtant, tu as donné ta vie pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est te remercier et t'ouvrir nos cœurs afin que tu puisses nous utiliser pour ton royaume. Saint-Esprit, aide-nous à être cohérents dans la prière, cohérents dans la lecture de ta parole. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur le Seigneur, que tout aille bien ou mal dans nos vies. Si tout va bien, garde mes yeux sur Jésus-Christ. Et si je lutte, si je ne trouve pas d'issue aux problèmes qui m'assaillent, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, un abri pour ceux qui cherchent un refuge, un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Je t'adore, Seigneur. Ta parole dans Ésaïe 54, 10 dit « Les montagnes s'éloigneront, les collines s'ébranleront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a pitié de toi. » Notre compréhension en tant qu'humains est trop limitée pour que nous puissions pleinement saisir Dieu, qui a un amour infaillible mais aussi un jugement juste. Ce psaume aborde de nombreux thèmes, allant de la brièveté de la vie à notre besoin de vivre avec sagesse. Ainsi, dans le psaume 90, verset 1, la Bible dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu n'aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu dis « Retournez, fils d'Adam. » Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme par un déluge, ils sont comme un rêve, comme l'herbe qui verdit le matin. Le matin, elle fleurit et verdit. Le soir, elle est fanée et sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et nos fautes cachées à la lumière de ta face. Car tous nos jours disparaissent sous ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, ou pour les plus robustes, à 80 ans. Mais leur orgueil n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur. Jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs enfants. Que la faveur du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. La Bible nous enseigne que 1000 ans pour nous sont comme un jour pour Dieu. Cela nous montre que Dieu agit à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont bien plus élevées que les nôtres. C'est avec cette compréhension que je souhaite vous encourager à vous tourner vers Dieu. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lorsque vous appréciez la valeur du temps et comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est alors que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains, chapitre 13, versets 9 à 11, la Bible vous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. » Et ceux qui peuvent encore se résumer dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il doit y avoir une urgence dans notre manière de considérer le temps en tant que croyants. Nous avons peu de temps pour organiser nos vies selon la volonté de Dieu. La deuxième leçon que la vie m'a apprise, par expérience personnelle et en observant les autres, est que toutes les tempêtes, toutes les crises et tous les défis ou problèmes ne sont pas forcément mauvais pour nous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, bien qu'elles soient difficiles et douloureuses, finiront par servir à notre bien.
À long terme, cette tempête sera bénéfique. Cette crise travaillera pour notre bien et ce défi nous rendra plus forts. Prenez un exemple. Quelqu'un peut tomber malade, mais il se rétablira d'une manière qui ne laisse aucun doute sur la main de Dieu, sur la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un peuvent être perturbés, mais cette perturbation l'amènera vers une meilleure destination. Parfois, des projets sont retardés, mais cela peut être la façon dont Dieu dit « Pas encore. J'ai quelque chose de mieux en réserve. J'ai un meilleur moment prévu. » Chaque crise dans la vie n'est pas nécessairement mauvaise. Parfois, Dieu utilise l'adversité pour nous transformer. Il nous place dans des situations difficiles pour nous faire grandir, pour développer notre foi, pour nous faire mûrir. Alors la prochaine fois qu'un problème surgit, la prochaine fois que vous faites face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu « Que veux-tu que j'apprenne de cette situation? Que veux-tu développer en moi ?» Prière. Père, ta parole, dans Jacques 4, verset 14, dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car quelle est votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel profond de la brièveté de la vie que nous vivons sur cette terre. Seigneur Jésus, en ce moment, nous nous tournons vers toi et nous nous accrochons à toi, car le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous à maîtriser nos vies, afin que nous vivions pour ta gloire. Aide-nous à mener une vie qui cherche constamment à obéir à ta volonté et à tes commandements. Seigneur, je désire être un chrétien efficace, une personne passionnée par le témoignage de l'amour incroyable de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que, chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et la reconnaissions. Aide-nous à ignorer les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Et Seigneur, alors que ce monde continue de s'éloigner de toi chaque jour, je prie pour me rapprocher de toi de plus en plus, chaque jour, en tant que ton enfant. Père, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître lorsque Satan tente de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous à ne pas faiblir dans notre foi et à ne pas compromettre nos valeurs face au péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à ancrer ta parole dans chaque aspect de notre vie. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, tu dis « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes statuts, que vous observiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Dieu, nous recevons maintenant ton esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Et selon ta parole, tu mettras ton esprit en nous pour nous permettre de marcher dans tes voies. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher dans la sainteté. Donne-nous le pouvoir de vivre avec les yeux de la foi. Donne-nous le pouvoir de vivre en accord avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à abandonner tout péché, toute idole et toute dépendance qui nous entrave, pour que nous marchions pleinement avec Christ. Enflamme nos cœurs pour toi et pour ton royaume. Seigneur, ne permets pas que nous soyons tièdes. Réveille nos esprits et éveille en nous une faim profonde pour toi et toi seul. Seigneur, je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom incomparable de Jésus-Christ que je prie. Amen. La Bible nous raconte une puissante histoire de guérison dans Luc 8, versets 43 à 44. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus, et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Maintenant, réfléchissons. Si cette femme n'avait pas souffert aussi longtemps, aurait-elle reconnu que Jésus est un guérisseur? Dans Genèse 37, versets 23 à 24, il est écrit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils le prirent et le jetèrent dans une fosse. Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Cependant, plus tard, dans Genèse 42, verset 7, nous lisons « Joseph était gouverneur du pays. C'était lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. » Donc, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été dépouillé et jeté dans une fosse, s'il n'avait pas été vendu comme esclave,
Aurait-il jamais su que Dieu peut prendre quelqu'un rejeté par sa propre famille et le favoriser à un tel point qu'il devienne l'un des hommes les plus puissants du pays à cette époque-là? Si Job n'avait pas tout perdu, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, ses richesses et même sa santé, aurait-il jamais su que Dieu peut restituer au double ce que l'ennemi a volé? Si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, aurait-il jamais su que la protection de Dieu est bien meilleure et bien supérieure à toute autre chose dans ce monde? Et Paul et Silas, s'ils n'avaient jamais été arrêtés et placés en chaîne, dites-moi, comment auraient-ils pu savoir que la puissance de Dieu peut libérer quiconque de tout type d'esclavage ou de péché? Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes traverser des situations difficiles et douloureuses. Mais ces épreuves ont offert une opportunité unique à Dieu de démontrer qu'il est le guérisseur ultime, la forme de protection la plus puissante, celui qui peut restaurer et transformer un désert en jardin, celui qui peut favoriser quelqu'un rejeté et l'élever au point qu'il dîne à la table en présence de ses ennemis. Chers saints, croyez en Dieu. Il y a une raison pour laquelle vous vous trouvez dans la saison que vous traversez actuellement. Prière, Roi Jésus Tout-Puissant, enseigne-nous à te faire davantage confiance. Aide-nous à construire, à renforcer et à consolider notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle que les problèmes auxquels nous faisons face, la douleur que nous ressentons et même le rejet des autres, peuvent être des bénédictions déguisées. Aide-nous à comprendre que les situations difficiles et les épreuves que nous traversons peuvent être ta manière de nous préparer et de nous positionner pour une augmentation, une guérison et une percée. Saint-Esprit, ouvre nos yeux pour voir que parfois, Dieu utilise nos problèmes pour nous rappeler qu'il est un libérateur, un sauveur, notre espérance et notre secours, la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela fait mal lorsque des problèmes surgissent, donne-nous la grâce de garder une perspective éternelle. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, ta parole dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Aide-nous à adopter une attitude qui reste positive et pleine d'espoir en toi, Seigneur Jésus. Quant aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous prions, Seigneur, que peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles ou insurmontables sur le moment, ils soient légers, car ils ne sont que pour un court instant et pâlissent en comparaison de la joie qui nous attend au ciel. Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous aider à rester solides, victorieux et à ne pas être vaincus. Parce que Jésus a triomphé de Satan, nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Nous déclarons donc que, par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et pour remporter la victoire. Nous proclamons « Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions, au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et profiterons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a pris. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et notre protecteur. Éclaire nos esprits, Père, et aide-nous à voir à travers les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous conduisent à marcher dans ta volonté. Père, nous croyons que la bataille a déjà été remportée, car tu t'es levé de la grâce. Bien que ce monde puisse être rempli de tribulations, nous prenons courage et sommes dans la joie, car tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dans 2 Chroniques 20, verset 17 dit « Vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Prenez vos positions, tenez-vous fermes, et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Sortez à leur rencontre demain, et le Seigneur sera avec vous. » Nous prononçons cette parole sur nos vies. Nous n'avons pas besoin de mener nos propres batailles, car Dieu combat pour nous. Nous resterons fermes et ancrés dans la foi qui ne nous assure rien de moins que la victoire. Je continuerai à rester dans la foi, croyant que je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie. Merci pour la victoire, merci pour la paix éternelle, merci pour l'abondance de bénédictions, et surtout, merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. La Bible dit quelque chose de puissant dans 1 Samuel 26, verset 23. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je n'ai pas porté la main sur loin du Seigneur. Lisez attentivement ce verset. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité.
C'est une parole forte qui invite à la réflexion. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Le sujet de la justice est un thème que je trouve fascinant. Nous sommes appelés à la justice, et pourtant, en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Alors, que devons-nous faire? Si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché, comment serons-nous récompensés? Pour commencer saint, je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Galates 2, verset 20 devient une réalité dans nos vies. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, Christ vit maintenant en nous. Par conséquent, notre quête de justice dépend de combien nous cédons de nous-mêmes à Christ. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit? Ou le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres, les choses matérielles, ou les péchés que nous refusons d'abandonner? Dans Deutéronome 6, versets 24 à 25, il est écrit « Le Seigneur nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre le Seigneur notre Dieu, pour notre bien toujours, afin qu'il nous garde en vie comme il le fait aujourd'hui. Et nous aurons justice si nous avons soin de mettre en pratique tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Saint, ce sera notre justice si nous suivons ses statuts, ses commandements, et si nous vivons dans la crainte du Seigneur. Comme le dit 1 Samuel 26, verset 23, le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Prière, cher Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Père, si nous essayons de vivre une vie qui te plaît par nos propres forces, nous échouerons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur, puisque tu vis en moi, chasse tout mal qui demeure en moi. Enlève tout ce qui est impie. Enlève tout ce qui est corrompu. Enlève tout ce qui est impur. Purifie-nous, Seigneur, et rends-nous dignes. Dans Romains 6, versets 17 à 18, il est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, autrefois esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur à la forme d'enseignement qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Père, aide-nous à nous conformer à ta volonté. Donne-nous la force et le courage de suivre tes statuts et de marcher dans la justice. Prends les devants dans nos vies, Seigneur, et guide-nous à chaque étape. Que tes commandements l'emportent sur nos ambitions égoïstes, Seigneur. Nous désirons marcher d'une manière qui te soit agréable et acceptable. Nous désirons être esclaves de la justice et vivre d'une manière pure, une manière qui reflète Christ. Permets-nous de marcher dans la voie de la justice, celle qui mène à la vie et non à la mort. Tu es un Dieu qui prend plaisir en ceux qui recherchent la justice. Puisses-tu nous trouver tels, Seigneur. Va devant nous, ordonne nos pas, ô Dieu, afin que nous ne marchions pas dans l'injustice. Ta parole dans Psaume 1, versets 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil de ceux qui sont pécheurs et méchants. Donne-nous des cœurs qui se délectent dans ta parole. C'est en toi, Jésus, que nous cherchons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre le péché. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui donne la paix de l'esprit, la direction et la vérité. Roi Jésus, nous nous inclinons devant toi, devant ton autorité. Comme le dit Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous avons foi en toi, Seigneur, car contrairement aux hommes sur cette terre, et contrairement aux voies de ce monde, tu ne nous égareras jamais. Tu ne nous mèneras jamais à la destruction. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort et nous offrir la paix. Toi seul peux nous conduire à travers les vallées les plus sombres et nous offrir la joie. Que la crainte de l'Éternel repose sur nous, alors que nous recherchons la justice dans cette vie. La Bible dit dans Proverbe 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est la perspicacité. » Seigneur, donne-nous cette sagesse dans nos vies.
Accorde-nous une fin pour poursuivre la justice. Cher Seigneur et Maître, sois loué et glorifié. Merci d'avoir entendu notre prière. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Une prière de nuit à laisser jouer pendant votre sommeil. Cette prière est conçue pour accompagner votre esprit et votre âme alors que vous vous reposez. La nuit, lorsque notre corps est immobile et que notre esprit est au calme, notre cœur peut se connecter profondément à Dieu. En laissant cette prière jouer toute la nuit, vous invitez la présence de Dieu à remplir votre environnement, à renouveler votre force et à veiller sur vous pendant votre sommeil. La prière est un rappel constant de sa grandeur, de son amour et de sa protection. En écoutant ces paroles, votre esprit méditera sur la puissance et la fidélité de Dieu, même dans votre repos. La prière. Ô Seigneur mon Dieu, quand je contemple ta puissance impressionnante et que je considère toutes les œuvres que ta main a créées, je vois les étoiles, j'entends le tonnerre puissant et ta puissance s'affiche dans tout l'univers. Alors mon âme chante pour toi, mon Dieu, mon Sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Seigneur, dans cette nuit paisible, je m'abandonne à toi. Je te rends gloire pour ta fidélité et ta bonté infinie. Tu es le Créateur de toutes choses, et toute la création témoigne de ta grandeur. Roi Jésus, alors que je m'apprête à dormir, je te confie mes inquiétudes, mes luttes, et tout ce qui pèse sur mon cœur. Remplis mon esprit de ta paix qui surpasse toute compréhension. Protège-moi pendant la nuit, et que tes anges campent autour de moi pour veiller sur mon repos. Seigneur, je sais que tu es là, même dans les moments où je ne suis pas conscient. Je sais que tu travailles pour mon bien, même lorsque je dors. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 2, « Car il donne à ses bien-aimés le sommeil. Alors, je m'abandonne entre tes mains. Restaure mon corps et mon esprit, que mes rêves soient imprégnés de ta présence et que mon cœur demeure tourné vers toi, même dans le silence de la nuit. Que ta puissance et ta grandeur soient exaltées, Seigneur. Que mon âme chante toujours pour toi, que tu es grand, que tu es grand. J'aime cet hymne parce qu'il loue simplement Dieu. Que pouvons-nous faire d'autre, vous et moi, à part admirer la puissance et la grandeur de Dieu? Toute la création lui appartient, les oiseaux, les arbres, le bruit des vagues dans l'océan. Quand vous et moi prenons un moment pour contempler la beauté de la création, comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas dire « Seigneur, que tu es grand ». Le psaume 150, verset 6 dit « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Alors, peuple de Dieu, prenons un moment et louons Jésus-Christ. Chacun de nous a une histoire, un témoignage, un passé. Nous avons tous au moins une chose dont nous pouvons nous souvenir, une chose que Dieu a faite pour nous. Nous avons tous une raison de dire « C'était toi, Seigneur Jésus ». Je vous encourage donc à le louer. Je loue Dieu parce que, lorsque je regarde en arrière, là où tout a commencé, je vois où je suis maintenant. Cela ne peut être que la main de Dieu. Je loue Dieu parce que je repense à toutes les personnes qui ont parlé de moi, à ceux qui se sont éloignés de moi et qui ont prononcé des paroles blessantes dans mon dos. Et malgré tout cela, je vois la bonté de Dieu. Grâce à cela, je suis devenu une personne plus forte. Je suis devenu plus fort parce que j'ai découvert que je ne pouvais compter que sur le Seigneur. Je suis devenu plus fort parce que j'ai réalisé que les paroles blessantes des hommes ne sont rien en comparaison des paroles motivantes que Jésus-Christ prononce à mon sujet. Je suis fait de manière redoutable et merveilleuse. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni et hautement favorisé. Ces paroles se sont révélées vraies dans ma vie à travers la parole de Dieu. Je dois louer le Seigneur, car il y a eu une saison où je suis tombé malade. Je pensais être invincible et en parfaite santé. Mais soudain, cette épreuve est arrivée. Pourtant, ma louange découle de la reconnaissance. Malgré la gravité de ma santé, merci Jésus, merci Seigneur, de m'avoir guéri. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais c'était néanmoins une guérison. Cela ne pouvait être que Dieu. Je loue Dieu parce qu'il y a eu une période où j'ai manqué d'argent, mais j'ai survécu. J'ai lutté, mais je n'ai jamais manqué un repas. Tout cela, c'est grâce à Dieu. Chacun de nous a une histoire. Nous avons tous quelque chose pour lequel nous devrions louer le Seigneur. Souvenons-nous du psaume 150, 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Prions. Toutes les louanges t'appartiennent, Seigneur Jésus. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Roi Jésus. Tu es mon Rédempteur, mon Sauveur. Ma bouche est remplie de tes louanges,
proclamant ta splendeur tout au long de la journée. Je te loue parce que les attaques de Satan n'ont aucun effet sur moi. Je te loue, Seigneur, car avec toi à mes côtés, je serai toujours victorieux lorsque la bataille sera terminée. Père, ma capacité à vivre une vie chrétienne victorieuse ne dépend pas de mes dons ou de mes talents, mais de ta grâce et de ta miséricorde. Ma capacité à vivre avec joie et foi ne repose pas sur ma volonté ou une attitude mentale positive, mais sur ma relation avec toi, Seigneur. Et pour cela, je te loue. Pardonne-moi si j'ai attaché mes mains à des choses préjudiciables à ma foi et à ma croissance en tant que croyant. Je prie que tu brises ces liens, que tu brises les cordes de tout ce qui cherche à étouffer ma louange. Brise et détache chaque chaîne de l'ennemi. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de lever mes mains vers toi. Je te loue et m'abandonne à toi, Seigneur. Je te loue. Je lève mes mains en signe de totale soumission, t'abandonnant tout contrôle. J'abandonne mes voies, Seigneur, et je choisis de suivre ta parole, ta volonté et tes voies, car ta volonté est meilleure que la mienne. Je te loue, Roi Jésus, car plutôt que de compter sur ma propre puissance, je peux compter sur un Dieu qui a prouvé sa fidélité à maintes reprises. Père, tant qu'il y aura du souffle dans mon corps, tant que je serai debout avec la vie dans mes veines, je te louerai aujourd'hui et pour toujours. Même lorsque le désastre frappe, même lorsque je me sens fatigué et accablé, je continuerai à te louer et à glorifier ton nom, aujourd'hui et pour toujours. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, enseigne-moi à t'adorer véritablement en esprit et en vérité, Roi Jésus. Apprends-moi à être un véritable adorateur. Seigneur, tu es mon Dieu, et je t'exalterai et louerai ton nom, car dans une fidélité parfaite, tu as accompli des choses merveilleuses dans ma vie. Je te remercierai chaque jour et de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes œuvres merveilleuses et témoignerai de tout ce que tu as fait pour moi. Je te loue parce que je suis créé de manière merveilleuse et redoutable. Tu m'as formé à ton image et tu m'as appelé à aimer. Tu m'as pardonné, tu m'as soutenu et tu m'as gardé grand. Es-tu, Seigneur, le plus digne d'être loué? Ta grandeur dépasse tout ce que nous connaissons ou pouvons imaginer. Je te louerai en tout temps. Je t'honorerai de tout mon être. Ta parole, dans le psaume 95, dit « Oh, venez, chantons au Seigneur, faisons un bruit joyeux au rocher de notre salut. Entrons en sa présence avec des actions de grâce, faisons un bruit joyeux pour lui avec des chants de louange, car le Seigneur est un grand Dieu, et un grand roi au-dessus de tous les dieux. Seigneur, tu es grand, Roi Jésus, tu es puissant et redoutable, tu es le roi de gloire, le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille, fidèle à jamais avec une miséricorde infinie. Pour cette raison, je te louerai. Je continuerai à te louer, car c'est tout ce que je peux faire pour montrer ma gratitude. J'honore ton saint nom, car toi seul es digne d'être loué. Amen. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, loue le Seigneur. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a vivifiés avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car ceux qui ne considèrent pas les œuvres du Seigneur ni les actions de ses mains seront détruites, et ils ne seront pas relevés. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge salvateur de son oint. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, pour l'amour de Christ, je prends plaisir dans mes faiblesses, mes insultes, mes épreuves, mes persécutions et mes difficultés. Car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Il y a des moments où il faut simplement lire et s'immerger dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des sermons ni des mots d'encouragement qui suffiront, mais uniquement la voix de Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, je prie pour que, lorsque vous lisez ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et suscite votre foi. Je prie pour que ces Écritures vous atteignent, où que vous soyez, et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'elles vous rappellent que le Seigneur prend soin de vous.
qu'il vous aime et que ses promesses sont toujours vraies. 2 Corinthiens 1er, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Je veux que vous reteniez quelques vérités de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui fait preuve de compassion et qui montre son amour. Il nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous réconforter dans toutes nos épreuves et nos ennuis. Ce à quoi vous faites face peut être douloureux, oui, cela peut être désagréable, mais une chose reste certaine. Selon la parole de Dieu, nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous réconforte dans toutes nos afflictions. Quelques autres écritures méritent d'être méditées. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il aurait pu tout aussi bien dire, « Peu importe où je marche, même si cela semble mauvais, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Même si cela semble sans espoir, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Même si tout semble perdu, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Nous devons être des gens qui ont ce genre de foi. Des gens qui, malgré tout, continuent de croire que Jésus-Christ est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? De plus, Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, et bien d'autres encore, nous rappellent que Dieu prend soin de nous. Dieu veille sur vous. Dieu fait en sorte que les choses s'arrangent en votre faveur. Il ordonnera vos pas. Je prie pour que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, de quelqu'un qui a peut-être le cœur lourd ou brisé. Je veux dire à cette personne, regardez vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, et il vous guidera sûrement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce monde peut être un endroit sombre, mais nous nous tournons vers toi, Jésus, pour être la lampe brillante qui guide nos pieds. Je prie, ô Seigneur, que chaque blessure passée, chaque erreur passée, chaque perte passée qui pèse sur le cœur de quiconque écoute, soit ôtée par ta puissance éternelle. Philippiens 4, versets 6 à 8 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soyez préoccupés par ces choses. Notre espoir pour demain est ancré en toi, Seigneur, car tu ne faillis jamais. Notre foi est en toi, car tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Nous choisissons de venir à toi aujourd'hui. Nous choisissons de fixer nos pensées sur ta parole. Nous choisissons de te faire confiance, peu importe la douleur ou les circonstances. Nous choisissons même de prier aujourd'hui, malgré tout ce que nous traversons. Et en accord avec ta parole, nous choisissons de ne pas nous inquiéter, de ne pas être anxieux. Nous croyons que tu es toujours avec nous et que tu as le contrôle. Notre guérison est ancrée en toi, Seigneur, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, et je déclare que les cœurs brisés sont réparés aujourd'hui, au nom de Jésus. Les esprits troublés reçoivent la paix. Saint-Esprit, je te demande d'être si proche de nous que nous puissions ressentir ta présence dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous te confions tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, car où pourrions-nous aller sinon vers toi? Tu as délivré et guéri dans le passé, et tu le feras encore à chaque saison de nos vies. Puisses-tu nous guider, ô Dieu. Merci de nous rappeler tout au long de ta parole que nous n'affrontons pas seuls les tempêtes. Tu es toujours avec nous, murmurant calmement la paix, apportant le repos à nos âmes. Nous croyons en toi, Seigneur, comme le dit ta parole dans 2 Corinthiens. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je te remercie de prendre soin de nous, Seigneur. Merci pour la paix qui découle de ton amour et de ta miséricorde.
Ta présence puissante garde et protège les cœurs et les esprits de chaque personne qui écoute cette prière. Père, je te remercie d'avoir écouté. Seule ta paix, qui dépasse toute intelligence, peut calmer nos cœurs et nous soutenir dans les troubles de la vie. Je prie que tu nous aides à ne pas laisser nos cœurs être troublés, car ce n'est pas ta volonté pour nous. Sois béni maintenant et pour toujours, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans l'affliction, par le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Psaume 23, verset 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, vertueux ou digne de louange, pensez à ces choses. Philippiens 4, verset 8. L'une des choses les plus extraordinaires dans la Bible se trouve dans Jean 13, versets 3 à 8. Avant de lire ce passage, comprenons bien ceci. Lorsque Jésus était sur cette terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. En tant qu'homme, il est né d'une vierge, a vécu ici-bas sans connaître le péché. Il était humain dans le sens où il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il pleurait, ressentait la fatigue physique et éprouvait la douleur. Mais Jésus était aussi pleinement le Fils de Dieu. Il accomplissait l'impossible. Il redonnait vie au corps froid de Lazare. Il parlait à la nature et elle obéissait. Comme le dit Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit insensible à nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » Jésus a connu la faim, la douleur et la fatigue. Malgré cela, il était assez puissant pour marcher sur l'eau, parler au vent, et il obéissait. Il était même trop puissant pour que la tombe puisse le retenir. Avec cette compréhension, relisons Jean 13, versets 3 à 8, où la Bible dit « Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit une serviette et s'en ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Il vint vers Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit à Pierre « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le sauras après cela. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. » La raison pour laquelle je trouve ce passage si puissant et stimulant est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'abaisse pour servir ses disciples en leur lavant les pieds. C'est un acte d'humilité incroyable. Cela me pousse à réfléchir. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était assez humble pour servir et laver les pieds de ses disciples, qu'en est-il de moi? Que fais-je pour le Seigneur? Que fais-je pour servir Dieu? Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à adopter un cœur de serviteur, un cœur qui cherche à servir le Seigneur. Trop d'entre nous se concentrent uniquement sur ce que Dieu peut faire pour nous, sur les bénédictions que nous espérons recevoir. Mais combien parmi nous cherchent véritablement à être des serviteurs dans le royaume de Dieu? Combien d'entre nous donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources pour servir le corps du Christ? Je crois qu'un chrétien qui porte du fruit dans le royaume de Dieu est un chrétien qui sert. C'est pourquoi je vous encourage à cesser de mener une vie stagnante sans but et à servir Dieu. Cessez de vivre une vie centrée uniquement sur vous-même. Servez Dieu. Cessez de mener une vie égoïste où vous ne faites que demander ceci ou cela dans vos prières, où chaque prière est une nouvelle demande. Non, ce n'est pas ainsi que nous devons vivre pour Jésus-Christ. Vivez pour Jésus-Christ en prenant votre croix et en crucifiant la chair. Cela signifie arrêter de demander sans cesse « Dieu, que peux-tu faire pour moi ?» et commencer à demander « Dieu, comment puis-je te servir ?» Prions « Seigneur, donne-moi un cœur qui cherche à te servir.
Donne-moi un cœur qui trouve sa satisfaction en te servant. Fais de moi une personne qui ne se préoccupe pas uniquement de ses propres besoins égoïstes, mais transforme mon cœur pour qu'il se concentre sur ton royaume avant toute chose. Avec chaque personne qui écoute en ce moment, nous déclarons que notre désir est de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous accrochons à toi, nous dépendons de toi et nous comptons sur toi. Certains placent leur confiance dans les chars, d'autres dans les chevaux, mais nous avons confiance dans le nom du Seigneur. Seigneur, pour ceux qui recherchent l'amour et l'unité dans leur foyer, inonde leur vie de ta présence, car toi seul peux mettre l'amour dans le cœur des hommes. Merci d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Nous n'avons rien fait pour mériter un tel amour, rien pour le gagner. Et pourtant, tu as donné ta vie pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est te remercier et t'ouvrir nos cœurs afin que tu puisses nous utiliser pour ton royaume. Saint-Esprit, aide-nous à être cohérents dans la prière, cohérents dans la lecture de ta parole. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur le Seigneur, que tout aille bien ou mal dans nos vies. Si tout va bien, garde mes yeux sur Jésus-Christ. Et si je lutte, si je ne trouve pas d'issue aux problèmes qui m'assaillent, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, un abri pour ceux qui cherchent un refuge, un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Je t'adore, Seigneur. Ta parole dans Ésaïe 54, 10 dit « Les montagnes s'éloigneront, les collines s'ébranleront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a pitié de toi. » Notre compréhension en tant qu'humains est trop limitée pour que nous puissions pleinement saisir Dieu, qui a un amour infaillible mais aussi un jugement juste. Ce psaume aborde de nombreux thèmes, allant de la brièveté de la vie à notre besoin de vivre avec sagesse. Ainsi, dans le psaume 90, verset 1, la Bible dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu n'aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu dis « Retournez, fils d'Adam. » Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme par un déluge. Ils sont comme un rêve, comme l'herbe qui verdit le matin. Le matin, elle fleurit et verdit. Le soir, elle est fanée et sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et nos fautes cachées à la lumière de ta face. Car tous nos jours disparaissent sous ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, ou pour les plus robustes, à 80 ans. Mais leur orgueil n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur. Jusques à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs enfants. Que la faveur du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. La Bible nous enseigne que 1000 ans pour nous sont comme un jour pour Dieu. Cela nous montre que Dieu agit à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont bien plus élevées que les nôtres. C'est avec cette compréhension que je souhaite vous encourager à vous tourner vers Dieu. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lorsque vous appréciez la valeur du temps et comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est alors que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains, chapitre 13, versets 9 à 11, la Bible vous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. » Et ceux qui peuvent encore se résumer dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il doit y avoir une urgence dans notre manière de considérer le temps en tant que croyants.
Nous avons peu de temps pour organiser nos vies selon la volonté de Dieu. La deuxième leçon que la vie m'a apprise, par expérience personnelle et en observant les autres, est que toutes les tempêtes, toutes les crises et tous les défis ou problèmes ne sont pas forcément mauvais pour nous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, bien qu'elles soient difficiles et douloureuses, finiront par servir à notre bien. À long terme, cette tempête sera bénéfique. Cette crise travaillera pour notre bien et ce défi nous rendra plus forts. Prenez un exemple. Quelqu'un peut tomber malade, mais il se rétablira d'une manière qui ne laisse aucun doute sur la main de Dieu, sur la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un peuvent être perturbés, mais cette perturbation l'amènera vers une meilleure destination. Parfois, des projets sont retardés, mais cela peut être la façon dont Dieu dit « pas encore ». J'ai quelque chose de mieux en réserve. J'ai un meilleur moment prévu. Chaque crise dans la vie n'est pas nécessairement mauvaise. Parfois, Dieu utilise l'adversité pour nous transformer. Il nous place dans des situations difficiles pour nous faire grandir, pour développer notre foi, pour nous faire mûrir. Alors la prochaine fois qu'un problème surgit, la prochaine fois que vous faites face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu « Que veux-tu que j'apprenne de cette situation ? Que veux-tu développer en moi ?» Prière. Père, ta parole, dans Jacques 4, verset 14, dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car quelle est votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel profond de la brièveté de la vie que nous vivons sur cette terre. Seigneur Jésus, en ce moment, nous nous tournons vers toi et nous nous accrochons à toi, car le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous à maîtriser nos vies, afin que nous vivions pour ta gloire. Aide-nous à mener une vie qui cherche constamment à obéir à ta volonté et à tes commandements. Seigneur, je désire être un chrétien efficace, une personne passionnée par le témoignage de l'amour incroyable de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que, chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et la reconnaissions. Aide-nous à ignorer les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Et Seigneur, alors que ce monde continue de s'éloigner de toi chaque jour, je prie pour me rapprocher de toi de plus en plus, chaque jour, en tant que ton enfant. Père, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître lorsque Satan tente de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous à ne pas faiblir dans notre foi et à ne pas compromettre nos valeurs face au péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à ancrer ta parole dans chaque aspect de notre vie. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, tu dis « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes statuts, que vous observiez mes ordonnances et les pratiquiez. Dieu, nous recevons maintenant ton esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Et selon ta parole, tu mettras ton esprit en nous pour nous permettre de marcher dans tes voies. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher dans la sainteté. Donne-nous le pouvoir de vivre avec les yeux de la foi. Donne-nous le pouvoir de vivre en accord avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à abandonner tout péché, toute idole et toute dépendance qui nous entrave, pour que nous marchions pleinement avec Christ. Enflamme nos cœurs pour toi et pour ton royaume. Seigneur, ne permets pas que nous soyons tièdes. Réveille nos esprits et éveille en nous une faim profonde pour toi et toi seul. Seigneur, je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom incomparable de Jésus-Christ que je prie. Amen. La Bible nous raconte une puissante histoire de guérison dans Luc 8, versets 43 à 44. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus, et à l'instant sa perte de sang s'arrêta. Maintenant réfléchissons. Si cette femme n'avait pas souffert aussi longtemps, aurait-elle reconnu que Jésus est un guérisseur? Dans Genèse 37, versets 23 à 24, il est écrit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils le prirent et le jetèrent dans une fosse.
Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Cependant, plus tard, dans Genèse 42, verset 7, nous lisons « Joseph était gouverneur du pays. C'était lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. » Donc, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été dépouillé et jeté dans une fosse, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, aurait-il jamais su que Dieu peut prendre quelqu'un rejeté par sa propre famille et le favoriser à un tel point qu'il devienne l'un des hommes les plus puissants du pays à cette époque-là? Si Job n'avait pas tout perdu, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, ses richesses et même sa santé, aurait-il jamais su que Dieu peut restituer au double ce que l'ennemi a volé? Si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, aurait-il jamais su que la protection de Dieu est bien meilleure et bien supérieure à toute autre chose dans ce monde? Et Paul et Silas, s'ils n'avaient jamais été arrêtés et placés en chaîne, dites-moi, comment auraient-ils pu savoir que la puissance de Dieu peut libérer quiconque de tout type d'esclavage ou de péché? Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes traverser des situations difficiles et douloureuses. Mais ces épreuves ont offert une opportunité unique à Dieu de démontrer qu'il est le guérisseur ultime, la forme de protection la plus puissante, celui qui peut restaurer et transformer un désert en jardin, celui qui peut favoriser quelqu'un rejeté et l'élever au point qu'il dîne à la table en présence de ses ennemis. Chers saints, croyez en Dieu. Il y a une raison pour laquelle vous vous trouvez dans la saison que vous traversez actuellement. Prière, Roi Jésus Tout-Puissant, enseigne-nous à te faire davantage confiance. Aide-nous à construire, à renforcer et à consolider notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle que les problèmes auxquels nous faisons face, la douleur que nous ressentons et même le rejet des autres peuvent être des bénédictions déguisées. Aide-nous à comprendre que les situations difficiles et les épreuves que nous traversons peuvent être ta manière de nous préparer et de nous positionner pour une augmentation, une guérison et une percée. Saint-Esprit, ouvre nos yeux pour voir que parfois, Dieu utilise nos problèmes pour nous rappeler qu'il est un libérateur, un sauveur, notre espérance et notre secours, la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela fait mal lorsque des problèmes surgissent, donne-nous la grâce de garder une perspective éternelle. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, ta parole dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Aide-nous à adopter une attitude qui reste positive et pleine d'espoir en toi, Seigneur Jésus. Quant aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous prions, Seigneur, que peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles ou insurmontables sur le moment, ils soient légers, car ils ne sont que pour un court instant et pâlissent en comparaison de la joie qui nous attend au ciel. Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous aider à rester solides, victorieux et à ne pas être vaincus. Parce que Jésus a triomphé de Satan, nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Nous déclarons donc que, par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et pour remporter la victoire. Nous proclamons « Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions, au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et profiterons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a pris. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et notre protecteur. Éclaire nos esprits, Père, et aide-nous à voir à travers les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous conduisent à marcher dans ta volonté. Père, nous croyons que la bataille a déjà été remportée, car tu t'es levé de la grâce. Bien que ce monde puisse être rempli de tribulations, nous prenons courage et sommes dans la joie, car tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dans 2 Chroniques 20, verset 17 dit « Vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Prenez vos positions, tenez-vous fermes, et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Sortez à leur rencontre demain, et le Seigneur sera avec vous. » Nous prononçons cette parole sur nos vies. Nous n'avons pas besoin de mener nos propres batailles, car Dieu combat pour nous. Nous resterons fermes et ancrés dans la foi qui ne nous assure rien de moins que la victoire. Je continuerai à rester dans la foi, croyant que je suis un vainqueur par Christ qui me fortifie. Merci pour la victoire, merci pour la paix éternelle, merci pour l'abondance de bénédictions, et surtout, merci pour ta miséricorde.
Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. La Bible dit quelque chose de puissant dans 1 Samuel 26, verset 23. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je n'ai pas porté la main sur loin du Seigneur. Lisez attentivement ce verset. Le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. C'est une parole forte qui invite à la réflexion. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Le sujet de la justice est un thème que je trouve fascinant. Nous sommes appelés à la justice, et pourtant, en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Alors, que devons-nous faire? Si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché, comment serons-nous récompensés? Pour commencer saint, je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Galates 2, verset 20 devient une réalité dans nos vies. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, Christ vit maintenant en nous. Par conséquent, notre quête de justice dépend de combien nous cédons de nous-mêmes à Christ. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit? Ou le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres, les choses matérielles, ou les péchés que nous refusons d'abandonner? Dans Deutéronome 6, versets 24 à 25, il est écrit « Le Seigneur nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois, de craindre le Seigneur notre Dieu, pour notre bien toujours, afin qu'il nous garde en vie comme il le fait aujourd'hui. Et nous aurons justice si nous avons soin de mettre en pratique tous ses commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Saint, ce sera notre justice si nous suivons ses statuts, ses commandements, et si nous vivons dans la crainte du Seigneur. Comme le dit 1 Samuel 26, verset 23, le Seigneur récompense chacun pour sa justice et sa fidélité. Prière, cher Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Père, si nous essayons de vivre une vie qui te plaît par nos propres forces, nous échouerons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur, puisque tu vis en moi, chasse tout mal qui demeure en moi. Enlève tout ce qui est impie. Enlève tout ce qui est corrompu. Enlève tout ce qui est impur. Purifie-nous, Seigneur, et rends-nous dignes. Dans Romains 6, versets 17 à 18, il est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, autrefois esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur à la forme d'enseignement qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Père, aide-nous à nous conformer à ta volonté. Donne-nous la force et le courage de suivre tes statuts et de marcher dans la justice. Prends les devants dans nos vies, Seigneur, et guide-nous à chaque étape. Que tes commandements l'emportent sur nos ambitions égoïstes, Seigneur. Nous désirons marcher d'une manière qui te soit agréable et acceptable. Nous désirons être esclaves de la justice et vivre d'une manière pure, une manière qui reflète Christ. Permets-nous de marcher dans la voie de la justice, celle qui mène à la vie et non à la mort. Tu es un Dieu qui prend plaisir en ceux qui recherchent la justice. Puisses-tu nous trouver tels, Seigneur. Va devant nous, ordonne nos pas, ô Dieu, afin que nous ne marchions pas dans l'injustice. Ta parole dans Psaume 1, versets 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil de ceux qui sont pécheurs et méchants. Donne-nous des cœurs qui se délectent dans ta parole. C'est en toi, Jésus, que nous cherchons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre le péché. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui donne la paix de l'esprit, la direction et la vérité. Roi Jésus, nous nous inclinons devant toi, devant ton autorité. Comme le dit Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous avons foi en toi, Seigneur, car contrairement aux hommes sur cette terre, et contrairement aux voies de ce monde, tu ne nous égareras jamais. Tu ne nous mèneras jamais à la destruction. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort et nous offrir la paix.
Toi seul peux nous conduire à travers les vallées les plus sombres et nous offrir la joie. Que la crainte de l'Éternel repose sur nous, alors que nous recherchons la justice dans cette vie. La Bible dit dans Proverbe 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est la perspicacité. » Seigneur, donne-nous cette sagesse dans nos vies. Accorde-nous une fin pour poursuivre la justice. Cher Seigneur et Maître, sois loué et glorifié. Merci d'avoir entendu notre prière. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.